Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du match entre le Racing Club de Lens et l'AS Roma. En match amical, bien entendu. On s'approche dans 15 jours. C'est la reprise de la Ligue 1 avec la réception de Lyon à Bollaert. Et c'était le premier match de la saison à Bollaert. Et dans à l'AS Roma, il y a un ancien qui vient de partir du Racing Club de Lens qui a signé à l'AS Roma et pas le petit joueur qu'on a retrouvé avec beaucoup de plaisir et a eu le droit à son ovation, Nail El Ainaoui. Je le dis doucement parce que j'ai toujours du mal à le dire. Mais et voilà, on a retrouvé notre milieu qui était un de nos voilà qu'on a recruté pas très élevé du côté de la S Nancy-Lorraine. Et au final, on l'a vendu plus cher. Je sais plus combien on l'a vendu, une vingtaine de millions, 25, 23 millions, quelque chose comme ça. À l'AS Roma. Donc, voilà, on l'a retrouvé. Donc, au niveau du Racing Club de Lens, donc dans les buts avec Régis Göttner, toujours parce que Robin Risset, Risset, je sais jamais comment on dit, il est toujours indisponible, toujours voilà, ses soucis dorsal, entre guillemets, ceux du dos, quoi, en fait. Avec la première titularisation de Baidou. Ensuite, en défense également avec Sarr, Mathieu Hudol, Ruben Aguilar à droite. Euh, avec Adrien Thomasson qui était capitaine hier. Comme voilà, je pense que ce sera beaucoup ces cas-là parce que Florian Stocca n'est plus titulaire. Bon, soit. Avec le jeune Silla, David Machado en piston gauche, mais plutôt milieu là dans ce match-là. Et devant donc Wesley Saïd, Morgan Guilavogui et Martin Satriano. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? On peut rien faire actuellement. Bon, on aurait voulu voir titulaire peut-être plus de jeunes comme Gagnou, comme Bermond, qui ont fait une prépa extraordinaire quoi avec le club. Mais et Jonathan Grady n'est pas titulaire, tout simplement parce qu'en fait il a eu un petit souci à l'entraînement, il pouvait pas jouer 90 minutes. Un petit souci, voilà, lors du dernier match amical, possible aussi, mais bon, soit. Donc le match démarre. Donc là, AS Roma, euh, costaud l'équipe, hein. Ils vont jouer l'Europa League cette saison, l'AS Roma. Nous, non. Mais c'est costaud. Et mais alors en première période, on a eu tout au début de match, on a eu des opportunités. On a allé vers l'avant. Euh, Tout début de match, dans les premières 10 minutes, franchement, on a maîtrisé notre sujet. On a essayé d'aller de l'avant. Bon, comme on en parlait hier, notamment sur Twitter, enfin du moins sur X, euh, il manque un buteur. Il faut un buteur, il faut un finisseur, il faut un Luis Openda bis, une trouvaille comme ça, pas trop, bon, pas trop élevé pour cette saison parce que franchement, devant ça a pêché. Ça a pêché. À l'inverse, l'AS Roma a contre-attaqué, puis a attaqué. Et lors un trou défensif, donc avec tout le monde en fait, du milieu de terrain à la défense, ils ont voilà, donc plus ça allait, au plus Régis Göttner était mis à partie. Et à un moment donné, ce qui va arriver arriva. Mancini trompe Régis Göttner qui ne peut rien sur le but. Il ne peut rien, mais alors les trous défensifs et au milieu de terrain, ignoble. Ignoble. Sur le but là, ignoble. Sur le premier but. Puis ça continue. Ensuite, la première période qui était au départ lanceuse devient de plus en plus romaine. Ce qui est logique. Il n'y a pas de honte de perdre un match, de perdre un match, d'être mené comme ça. Mais pas comme ça. Lens s'est fait marcher dessus en première période. Lens n'a pas réussi à développer son jeu.
n'a pas eu même pas eu quasiment d'opportunité. Le portier romain, je n'ai plus son nom, n'a pas eu plus de boulot que ça. On arrive à la pause. Le score est miraculeusement de 1-0 parce qu'on a eu un bon Régis Gottner. Parce qu'il y a eu beaucoup de boulot. Et aussi, les joueurs romains ne cadraient pas ou voilà. Mais au niveau du jeu, on a été marché dessus. On n'a pas été bon. Vraiment, on n'a pas été bon lors de cette première période. On a eu, on sait pas qu'est-ce qu'il y a eu un manque d'envie. Bon, l'envie, c'est quand même l'AS Roma, les gars. Non, première mi-temps, non. Franchement, pas bonne. Et la seconde période redémarre. Alors, je pense qu'ils ont dû se faire secouer à la mi-temps. Il y a eu plusieurs changements. Euh, la pause, non, je sais plus qui est-ce qui était rentré à la pause. Bon, bref. Et, et la deuxième période redémarre. Mais Lens montre un meilleur visage. Montre un meilleur visage. Lens, ce sont des pas plus concernés. Ça reste un match de préparation. Mais redévelopper, commencer à redévelopper, essayer de redévelopper son jeu. Et même au point de se découvrir. Voilà, on a essayé, on a eu des tentatives, parce qu'on a eu plusieurs rentrées, notamment on a eu Bermond, on a eu Oger Diran, on a eu Gagnou. Gagnou, j'adore. Ismaëlo Gagnou, j'adore. J'adore ce jeune joueur, j'adore. Et j'espère qu'on va le voir énormément cette saison en Ligue 1. Mais bon, il y a encore le match de Leipzig la semaine prochaine, mais c'est voilà, contre Lyon, à partir de Lyon, en Ligue 1, j'espère qu'on va le voir de plus en plus parce que il mérite, il mérite. C'est donc et Lens donc va vers l'avant, donc voilà dans les goûts de Pierre Sage et à un moment donné il arrive ce qui arrivera, on se découvre puisqu'on va vers l'avant. Lens prend le deuxième but à la, je regarde parce que je sais plus, 55e minute. À la 55e minute, Lens perd donc 2-0 sur un but de Soulé. Euh, mais Lens montre un meilleur visage de cette seconde période. Mais la Roma, c'est beaucoup trop costaud pour nous. C'est beaucoup trop costaud pour nous. Alors, surtout que, au devant, euh, Saïd, des fois, arrivait à faire des choses. Mais derrière, perdait le ballon. À un moment donné, il a récupéré le ballon au milieu de terrain. Il a commencé à aller vers l'avant. Puis, il a le ballon, il sait pas quoi en faire. Et puis, il l'a perdu. Mais, ouais, c'est Saïd, bon. Je crois qu'il doit être en fin de contrat, en fin de saison. Enfin, en fin d'année. Me semble. Me semble. Bon, ça, bref. Martin Satriano, transparent. Il arrivait à rien quand il recevait le ballon. Euh, voilà. Mais, comme je disais, les attentions, le jeu proposé par les 100 et or. Les 100 et or. Alors, je vais éviter d'employer cette expression parce que hier, ceux qui jouaient en 100 et or, c'était les Romains. Lens jouait avec le nouveau maillot blanc. J'adore. J'ai acheté le nouveau maillot, c'est celui-là que je vais prendre. J'adore. Blanc avec des liserés. Alors, je sais pas le dire si c'est or ou vert. Je pense que ça doit être vert. On verra quand je vais le voir en vrai. Mais en fait, ça dépend de l'éclairage, des lumières, tout ça. Donc, Lens perd ce match. Alors, c'est pas important. C'est un match de préparation. Alors oui. Alors ouais, il y avait un trophée en jeu. Parce que le Racing Club de Lens a créé le trophée 1906. Donc c'est un beau trophée, 1906, un beau trophée mis sur un morceau de charbon, magnifique. Et on aurait voulu le gagner, mais on l'a pas gagné. On a perdu 2-0 ce match contre l'AS Roma, qui était supérieur à nous. Alors ça, on le savait. Mais la première période dégueulasse qu'on a fait, notamment Pierre Sage. Pierre Sage, il a dit, on a été d'une nullité. On va traduire ça comme ça. On a été mauvais. Pierre Sage était hors de lui pendant au moins une demi-heure dans ce match.
Et on peut dire la première période. Et peut-être le début de la, oui, encore même pas. Mais la deuxième période, comme il disait, c'était un peu plus cohérent. Mais bon, on a pris ce deuxième but. Et il est pas là-dessus. Il dit ça arrive. Mais il était furax sur le premier but, hein, Pierre Sage. Furax, furax, furax. Enfin, bref, donc Lens perd ce match. Bon, c'était un match de préparation. Il y avait une coupe en jeu, mais bon, voilà quoi. C'était pas très important de ce côté-là. On aurait bien voulu gagner notre trophée qu'on avait mis en route. Mais l'année prochaine, il y aura Rumble à la version 2, voilà. Donc la semaine prochaine, samedi prochain, même heure, je crois que c'est à 18h également, pour soit. Lens jouera son dernier match de préparation contre le club de Leipzig, le club allemand de Leipzig. Et on va retrouver un ancien, Loïs Openda. S'il veut revenir à Lens en baissant son salaire, il n'y aura pas de souci. Il peut revenir. Parce que on a besoin d'un attaquant. Alors, est-ce que au niveau transfert, est-ce qu'il y a un attaquant qui va arriver cette semaine chez nous? On verra bien. Il le faut. Là, je pense que Pierre Sage là va commencer à pas taper pas sur la table, mais va commencer à dire bon, il me faut un neuf. Parce que Martin Satriano, il était tout seul en pointe. Alors à l'origine, Martin Satriano, je ne pense pas. Il y a eu même le Ryan Fofana qui est rentré. Bon, il est très bon ce jeune joueur également, mais il a rien pu. Il y a eu des tentatives, hein, mais pas cadrées ou arrêtées par le portier romain. C'est comme ça. On a Ogediran qui est rentré, Ogediran qui est bon, qui franchement, il apporte quelque chose, mais il fait beaucoup de fautes. C'est le nouveau CRL. Enfin bref. Donc, comme je disais la semaine prochaine, Lens joue contre Leipzig, donc samedi à 18h. On aura des briefs très certainement le dimanche. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!